Molimo na ngai ebongama kasi nzoto ekokoka te mpona bolembu sunganga Yawe kosalela yo na kosenga lisungi na yo kote Satana. Si tu crois de tout, oh, si sa parole, ça s'accomplira, ça s'accomplira. Si sa parole, je le crois de tout, si sa parole, ça s'accomplira, ça s'accomplira. Si sa parole, je le crois de tout, sa parole, Jésus, ça s'accomplira. Si sa parole, je le crois, vous pouvez tous les plus joie. Alléluia. Si ta main promis, il accomplira. Si seulement tu crois, si tu crois de tout ton cœur, passez le pas. Ça s'accomplira, pas seulement dans sa si sa parole, ça s'accomplira, toute ta maladie, si sa parole, ça s'accomplira, Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Combien il est merveilleux. Combien il est bon d'être dans sa présence. Sans plus tarder, mettez-vous, nous lisons la parole bénie. Je salue la présence des hommes de Dieu. Et Dieu vous bénisse richement. Nous sommes très heureux de votre présence au milieu de nous. Chapitre 2, verset 37. Vous êtes là? Ok. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, enfin, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, voici les moments solennels viennent d'arriver. Nous pouvons chanter, nous pouvons prier, nous pouvons faire tout. Tout ça, c'est pour attirer ton attention. On fait que tu puisses nous parler. Ouais, maintenant, c'est quelques paroles qui seront dites ce soir, où Dieu, et qu'une âme, quelque part, soit sauvée. Nous remettons à toi maintenant, Seigneur. Prends les contrôles de ces lieux, et que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ soit chassé de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Que la puissance vivifiante de Jésus-Christ couvre ces lieux, et que nous puissions vivre les temps apostoliques au milieu de nous. Amen. Que toi, le Dieu surnaturel, tu sois en action. Amen. Parmi nous, il y a les gens qui sont malades.
Parmi nous, il y a des gens, Seigneur, qui sont liés. Parmi nous, il y a des gens qui ont des problèmes et qui ont besoin de voir un Dieu réel. Un Dieu qui peut changer la situation. Et nous croyons que tu es ici maintenant pour confirmer que cette parole est la vérité. Car nous ne sommes pas ici au nom de quelqu'un, au nom de Branham ou de qui que ce soit, Seigneur, mais nous sommes en ton nom. Alors, viens, Seigneur, et parle-nous du haut des cieux et guéris-nous au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, ils peuvent profiter pendant ce petit moment pour faire passer les paniers. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Et j'avais voulu que ceux-là puissent être un peu devant ici. Parce que c'est eux qui sont nos invités d'honneur. Alors, frère, veuillez nous aider que ces personnages viennent devant ici. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, n'ayez pas honte. Nous avons besoin de vous. Nous sommes là pour vous. Venez un peu vous asseoir devant ici, pour que nous puissions causer ensemble avec vous. Si nous avons organisé ceci, c'est pour vous. Alors nous avons besoin de vous. Que vous soyez devant ici. Afin que nous puissions partager ensemble la parole. Souvent on vous a toujours dit que nous sommes des branhamistes. Les gens qui n'aiment pas Jésus, ils adorent Branham, tout ça. Mais c'est une vérité qu'on vous cache. Amen. Le diable met toujours un épouvantail pour amener les gens à ne pas voir la chose réelle. Je vois aussi du côté frère, ceux qui n'ont pas compris le message. C'est ceux-là qui ont déjà écrit le message peuvent l'écrire et donner la pièce. Invité d'honneur. Vous pouvez donner la place à nos frères qui sont des invités d'honneur. Ok, et soient là avec nous. Afin que nous puissions lire ensemble avec la Bible. Et voir où est-ce que les branhamistes ont failli. Amen. Les branhamistes, comme on nous dit, on nous appelle. Amen. Encore une fois de plus, soyez le bienvenu au milieu de nous. Nous sommes très heureux de vous voir au milieu de nous. Et je remercie le Seigneur comme il a donné cette occasion pour que nous puissions partager de sa part. Amen. Afin que cet équivoque-là de branhamisme là quitte dans vos têtes. Amen. Amen. Et nous remercions le Seigneur pour ces 2 jours passés. Nous avons vu sa main. Nous avons vu le malade être guéri. Il y a un malade spécial au milieu de nous. Il est devenu la vedette du jour. Artiste na biso mikolo nyonso. Tatu Chibango, mets-toi debout. Tatu Chibango, téléman na bango. C'est un miracle divin. Amen. On l'avait amené ici. Il ne parlait pas. Il est en train de... comme quelqu'un qui a perdu la mémoire. Oui, il avait perdu la mémoire. Et il ne parlait pas. Mais nous avons vu les dieux surnaturels de la nation. Amen. Amen. Sur place, il a parlé.
Et aujourd'hui, Lélo, ces salives ne sortent plus. conscience est normale. La conscience est revenue normale. Comme il est là, on vient de lui baptiser. Il sera parmi nos diacres. Est-ce que vous pouvez voir ce que Dieu peut faire? Amen. Nous avons vu un Dieu réel. Kingo Esaïe Karaboui. Son œil est bougé et zaté. Il ne bougeait même pas. Le même Dieu la descend. Amen. Et la tête a commencé à bouger. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous proclamez Jésus? Oui, ici nous croyons au surnaturel. Nous croyons au miracle. J'avais demandé qu'on amène même les gens qui ont des béquilles. Parce que nous avons déjà vu les aveugles voir. Amen. Nous avons déjà vu les fous devenir normal. Est-ce que vous êtes là? Nous avons un Dieu vivant. Tu n'as jamais vécu un miracle. Est-ce qu'il y a des malades ici? Hein? Qui est malade qui lève sa main? Qui est venu malade? Hein? Vous le verrez comment? Même d'ailleurs, il n'y a pas de gens qui sont malades. Nous avons un Dieu de miracles. Hein? Oui. Amen. La manière dont je le sens maintenant. Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un qui aura dû sortir ici. Mais malheureusement, vous n'avez pas amené. Je suis vraiment désolé. Amen. Amen. Frère, vous avez fini? Ok. Nous sommes dans notre sujet. Sauvez-vous de cette génération perverse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans une époque où les repères moraux sont brouillés. Où le mal est appelé bien. Et qui rejette la vérité de Dieu. Mais l'appel de l'évangile est sauvez-vous. Ce n'est pas une suggestion. Est-ce que vous êtes là? Mais c'est une urgence. Est-ce que vous êtes là? C'est une urgence. Où chacun de nous est censé se regarder en face et prendre conscience. Sauvez-vous de cette génération perverse. C'est Pierre qui a dit ça. Après avoir manifesté la puissance de Dieu, après que ces gens-là voient Dieu en action, ils ont demandé maintenant qu'est-ce que nous pouvons faire. Pierre les a dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et lorsqu'il descend épais, il dit que sauvez-vous de cette génération perverse. Et si lui pouvait dire ça en ce jour-là, souvenez-vous que cette même voix-là retentit jusqu'en ce soir. Parce qu'aujourd'hui c'est plus pire qu'à ce temps-là. Et c'est sur tous les plans. Les plans spirituels et même les plans physiques.
Est-ce que vous êtes là? Amen. Et Dieu vous appelle à prendre conscience. Chacun de vous. Tu me dirais, non, moi j'ai une église que je prie. C'est bien. Je n'ai pas révisé. Mais aujourd'hui, et sois attentif. Amen. Et je crois que Dieu te dira quelque chose. Voici d'abord les portraits de la génération perverse. Une génération qui refuse la correction et méprise la sagesse. Est-ce que vous êtes là? Regardez ce que vous voyez aujourd'hui et ce que nous sommes en train de dire maintenant. Une société où l'iniquité abonde et où l'amour s'est refroidi. Matthieu chapitre 24 verset 12. Est-ce que vous êtes là? Des cœurs endurcis, anesthésiés par le péché. Est-ce que vous êtes là? Les péchés deviennent normaux. Les gens vivent dans l'iniquité. Ils trouvent normal. Quand même je pars à l'église. Je prie quand même Dieu. J'ai une église que je prie. Mais il a quand même des petits chéris à côté. Il a un peu de ville qu'il est en train de mener en coulisses. Il peut s'habiller comme un démon. Est-ce que vous êtes là? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je prie quand même Dieu. Et c'est là même sur le plan spirituel. Des pasteurs à la chair. Et même qui vivent comme des démons. Est-ce que vous êtes là? Nous avons des protocoles. Ils sont des femmes à l'église. Ils permettent aux femmes d'enseigner au moment où la Bible contredit cela. Ils sont là en train de faire le contraire de ce que la Bible dit. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Nous prions quand même. Ils ont les désirs d'adorer Dieu. Ne vous en faites pas. C'est la promesse. C'est la prophétie. Dieu avait déjà prédit ça. Dans Ésaïe, il dit quoi? Cette femme saisiront un seul homme en ce jour-là. Ils diront quoi? Laisse-nous seulement porter ton nom. On soit appelé seulement tes femmes. Mais à ce qui concerne manger, boire, se vêtir, nous-mêmes nous allons nous en occuper. Mais laisse-nous seulement porter ton nom. Que nous soyons appelés seulement, nous sommes ton épouse. Oh, ils oublient que Jésus a dit: je suis le pain de vie qui est descendu du Père. Il fallait qu'ils disent: nous allons nous chercher quoi manger. Ils refusent que Jésus leur donne le pain. Et eux-mêmes peuvent maintenant se débrouiller. Est-ce que vous êtes là? Et dans l'Apocalypse, il est dit quoi? L'habit blanche, c'est les œuvres justes des saints. Il fallait qu'ils disent quoi? Nous-mêmes, nous allons nous chercher quoi nous vêtir. Est-ce que vous êtes là? Ils peuvent s'habiller n'importe comment. Ils peuvent manger n'importe quoi. Mais quand même qu'ils soient appelés l'épouse de Jésus. Les femmes libres d'Afrique. Les femmes libres du monde. Est-ce que vous êtes là? Ils peuvent s'habiller comme ils veulent. Ils peuvent porter des pantalons les femmes. Ils peuvent faire tout ce qu'il faut.
comme ça, ils sont satisfaits. Amen. Ce sont les prophéties du jour. Ce sont des choses qui doivent arriver. Alors, vos yeux doivent s'ouvrir. J'ai donné mon cœur à ces pasteurs. Il m'amène où? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il me garde dans la droiture des paroles? Est-ce qu'il me ramène à la Bible? Ou bien c'est seulement ses pensées? Souvenez-vous que nous sommes dans les jours où les gens font les choses qui font frapper dans les oreilles. Est-ce que vous êtes là? Les choses qui les font plaire. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Ils ne veulent pas la vérité. Ils veulent vivre dans ces choses-là. Mais qu'ils soient appelés des enfants de Dieu. J'ai une église que je prie. J'ai un endroit que j'entre. Dieu ne regarde pas à l'extérieur, mais regarde dedans, du cœur. Souvenez-vous, mes frères et sœurs. Voici que tu as porté là. Tu avais déjà pensé en toi. Lorsque tu as pensé, maintenant nous avons vu, tu as porté ça. Donc ce qui est du cœur sort dehors. Nous les voyons lorsque tu les manifestes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ton habillement révèle ce qui était dans ton cœur. Est-ce que vous les saisissez bien? Mes invités, est-ce que vous les saisissez bien? Soyez attentifs, mes frères. Le temps n'est plus. Chacun est censé se regarder devant la lumière de la parole. Ici, ce n'est pas l'affaire du pasteur. Ici, ce n'est pas l'affaire que je suis dans telle église. Ici, c'est l'affaire de ton âme. Il y avait une femme, on nous a relaté l'histoire d'une femme. Ils étaient dans une vie avec son mari. Et voilà, maintenant, la femme était au piano, il jouait. Elle était servante du Seigneur. Et voilà, maintenant, ils ont quitté la ville pour aller dans une autre ville. Et la femme avait... donc, elle était vraiment une chrétienne. À cette époque-là. Et voilà que lorsqu'elle est allée dans une autre ville, elle a vu maintenant les comportements des jeunes filles qui étaient dans la ville. Et il a commencé à convoiter. Les jeunes filles faisaient quoi? Chaque soir, ils portaient des petites robes là. Comme ça. Et parce qu'ils savaient que non, les hommes mariés commencent à quitter le travail. Alors maintenant, ils sont là dehors, là, en train de tondre la pelouse. Tout ça pour attirer un peu l'attention des hommes. Et elle a commencé à trouver que c'était bien. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle a commencé aussi à s'habiller comme ça. Son mari lui a parlé. Nous sommes des chrétiens. Gardez la parole. Elle n'a pas voulu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un homme qui l'a aimé. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et ils sont allés faire la vie avec lui. Elle a abandonné son mari. Le mari a fait tout. Et la femme ne voulait pas rentrer. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Là où la femme est partie, et là il y a un nouveau pasteur là-bas. Et le pasteur qui pouvait lui dire non. Dieu regarde le cœur et non la et non le dehors. Le pasteur lui-même fumait des cigarettes. Alors ils étaient comme ça. Et voilà que non, elle a donné totalement son cœur à ces pasteurs-là. Parce que les gens aiment les gens qui leur disent des bonnes
bonnes choses. Est-ce que vous êtes là? Mais lorsqu'ils voient que les Branamis, ils vont commencer à me dire de ne pas porter des mini-jupes. Ah non, je ne peux pas être là-bas. Moi, j'ai besoin d'un pasteur. Il peut me dire que non, même si tu restes nu, c'est normal. Est-ce que vous êtes là? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? La femme a continué sa vie avec cette homme-là. Un jour, elle est tombée malade. Elle est entrée dans l'hôpital. Et c'était maintenant, elle était entre la vie et la mort. Elle a senti maintenant la mort commencer à entrer dans son corps. Lorsque tu commences à mourir, tu vas voir là où tu pars. Est-ce que vous êtes là? Alors, elle a vu comment il y a des démons qui viennent avec des chaînes pour lui prendre. Il a commencé à crier. Je suis perdu. Je suis perdu. Les médecins viennent là. Quand elle s'est calmée, qu'est-ce qu'il dit? Appelle-moi mon pasteur. Appelle-moi mon pasteur. Le pasteur qui arrive là avec son cigarette. Elle regarde le pasteur en face. Je t'ai donné mon âme. Je t'ai donné mes dîmes et mes offrandes. J'ai soutenu ton ministère. Tout ce que je possède. Et voilà le chemin que tu m'as montré. Je suis en train d'aller en enfer. Est-ce que vous êtes là? Il a craché sur son visage. Mais déjà trop tard. Est-ce que vous êtes là? À cet temps-là, le pasteur ne sera plus encore. Tu seras toi-même devant ta propre conscience. Et tu vas affronter. Tu vas affronter ce que tu avais aimé quand tu étais dans ta vie. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'était déjà trop tard. Alors, lorsque l'occasion t'est donnée, profitez de cette opportunité. N'attendez pas, demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ton âme vaut 10 000 mondes. Ton âme a de la valeur. C'est pour cela que nous avons organisé ceci. Est-ce que vous êtes là? C'est pour cela que nous avons organisé ça. Spécialement pour toi, mon fils. Est-ce que vous les saisissez? Amen. C'est un appel solennel à votre conscience. Quand tu vas sortir de ces lieux, soit tu es enfant de Dieu, soit tu pars en enfer. Est-ce que vous êtes là? La décision que tu vas prendre ce soir va déterminer ta vie après cette vie. Est-ce que vous les saisissez? Amen. Va déterminer votre vie après cette vie. Amen. Les portraits de la génération perverse. Une culture qui normalise l'abomination. Lolenge moko ya kobika oyo ezali ya mabe oyo ezali kosala ke makambo eza malamu. Au moment makambo eza mabe, yango ezosala ezalakisa ke eza malamu. Un homme peut prendre un homme.
Une femme peut prendre une femme. Moi, ça devient normal. Et comme normal. Quelqu'un peut mentir facilement. Mais quand même, il part à l'église. Hein. Est-ce que vous êtes là? Il peut vivre comme il veut. C'est normal. Il prend les cigarettes. Mais quand même, il part à l'église. La vie du péché est devenue une vie normale. Voilà les portraits de la génération perverse. Et ridiculiser la sainteté. Voilà ce qui est le monde actuel. Je pense que chacun sait ce que je suis en train de dire. Et si vous remarquez aussi bien, depuis Covid-19 jusqu'à ce jour, les choses ont changé par rapport à avant. Regardez bien vous-même. C'est pour dur, il n'y a plus le temps. Où est-ce que vous en êtes? Quel évangile tu écoutes? Est-ce que ton âme est en ordre avec toi? Qu'est-ce qu'on te prêche? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on te prêche? Une culture qui normalise l'abomination et ridiculise la sainteté. Ésaïe chapitre 5 verset 20. Oh, les braves ne lisent pas la Bible. Ils ont toujours avec l'air de cœur. Nous allons lire la Bible. Que tu comprennes que le propriétaire de la Bible, ce sont ces gens ici. La venue de William Branham m'ont ramené à la Bible. Et ça les prend les hommes qui s'appuient sur la tête de la Bible. Alors que la Bible devient un nouveau livre. Et ça les dit, Bible est comme un mokanda moko ya sika pona Est-ce yo. que vous les saisissez? Vous allez aussi madame. Amen. Amen. La Bible est devenue un nouveau livre. Bible est comme beaucoup ya sika. Ça veut dire quoi? La Bible est devenue des êtres humains. Les gens sur la terre qui sont devenus la Bible. Est-ce que vous êtes là? Jésus avait dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et le monde dit quoi? L'homme est toujours l'homme, il ne viendra pas Dieu. Pourquoi? Il essaie de faire quelque chose du bien mais il n'arrive pas. Est-ce que vous êtes là? Il n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que la puissance vivifiante, la puissance qui transforme, la puissance qui te fait changer n'est pas là. Est-ce que vous êtes là? Pour avoir cette puissance-là, il faut retourner dans les promesses du jour. Est-ce que vous les saisissez? Retourner dans les promesses du jour dans laquelle tu vis. Est-ce que vous êtes là? Car la lumière, c'est la parole rendue manifeste. Est-ce que vous les saisissez? La lumière, je répète, c'est la parole rendue manifeste. C'est lorsque les paroles de la Bible sortent dans la Bible et deviennent des êtres. Voici la lumière. C'est ça maintenant, quitter les ténèbres et marcher dans la lumière. Là était dit, une vierge concevra. Est-ce que vous êtes là? L'accomplissement de cette parole-là, c'est lorsque nous avons vu
une vierge du nom de Marie qui cette écriture là est sortie de la Bible a pris chair. Une vierge a conçu. Comment ça peut se faire? Un Dieu paradoxe. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Alors, lorsque la parole est rendue manifeste, que Dieu te donne la possibilité de voir cette lumière et de croire. Voici la vie éternelle. Ce n'est pas le... Oh non, est-ce que vous écoutez? Non, dans une église, j'ai une église que je prie. Ce n'est pas comme ça. Vous priez sur base de quelle promesse? Amen. Amen. Je lis d'abord cette écriture et je vous reviens. Ésaïe chapitre 5 verset 20. Tout ça pourquoi? Nous avons lu une culture qui normalise l'abomination et ridiculise la sainteté. Le portrait de la génération perverse. Est-ce que vous êtes là? Je suis très heureux parce que chacun est calme. Suivons attentivement que la Bible est Amen. Amen. Et après ici, chacun tirera sa conclusion. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Et les bien mal. Qui change les ténèbres en lumière. Et la lumière en ténèbres. Qui change l'amertume en douceur. Et la douceur en amertume. Amen. Amen. Voilà. Et vous remarquerez que c'est ce qui est. Il y a même des nations qui veillent, qui tuent d'autres nations. Qui tuent des gens comme ça, spécialement pour avoir les minéraux. Est-ce que vous voyez ça? Et quand les gens sont tentés de mourir, comme chez nous ici au Congo, pour eux c'est normal. Ils ont besoin de minéraux. Voilà mes frères, mes soeurs. Amen. Alors, que chacun puisse comprendre que le temps ne plus. Le temps n'est plus. Où est-ce que vous en êtes? Nous avons compris que la lumière, c'est la parole rendue manifeste. Alors j'aimerais un peu que nous puissions comprendre d'abord, avant que je continue, quelle est la lumière rendue manifeste de notre temps? Qu'est-ce qui a été la promesse de Dieu pour le jour? Et qu'est-ce qui est arrivé? Amen. Amen. Parce que nous savons bien, selon la parole, dans Malachie chapitre 4, j'aimerais d'abord lire ça. Ok. Malachie chapitre 4 verset 1. On nous dit, car voici les jours viennent ardents comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrassera.
Dieu l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignent mon nom, s'élèvera les soleils de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez le méchant. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, Dieu l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici veut dire attention. Est-ce que vous êtes là? Je vous enverrai Élie les prophètes avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Le cœur de père à leur oui, le cœur des enfants à leur père. Oui. Et le cœur des enfants à leur père. Il ramènera le cœur de père aux enfants et des enfants à leur père. Les pères que je viens de frapper les pays d'interdit. Je vois, on nous parle du jour de l'Éternel. Et on nous dit qu'avant ce jour de l'Éternel, avant que ce jour-là vienne, Dieu va nous envoyer Élie le prophète. Un homme qui viendra sur la terre avec l'esprit et la puissance d'Élie. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est Dieu qui nous a promis dans sa parole. Et il a dit quoi? Attention. Tuez attention. Amen. Je vous enverrai Élie le prophète avant que les jours de l'Éternel arrivent. Demandons au frère Sophonie. Que le frère Sophonie nous dit. Qu'est-ce que les jours de l'Éternel? Et nous allons comprendre si quand Jean-Baptiste était venu, ces jours-là étaient arrivés. Je vous mets vous-même devant votre propre conscience. Et que tu décides. Amen. Amen. Écoutez, nous sommes dans Sophonie. Prenons chapitre 1, en commençant par le verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive à toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et les héros poussent des cris amers. Yango ezali kosala ke babilome. Bako oh ngai naza Trump. Oh ngai naza Obama. Oh ngai naza Boye. Oh ngai nazali conquérir mokili. C'est moi qui ai la puissance du monde. Est-ce que vous êtes là? On dit quoi? Et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur. On définit maintenant les jours. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes ensemble.
Sophonie, dis-nous les jours de l'éternel et comment. Et nous allons voir. Jean-Baptiste était venu sur la terre. Si cela était accompli. Est-ce que vous êtes là? Écoutez bien. Sophonie dit ceci. Ce jour est un jour de fureur. Un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de ravage et de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Retourner dans l'état de Jean-Baptiste. Si ces choses-là avaient été révélées dans ces temps-là, c'est vous mes invités que je demande. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuée et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Est-ce que vous êtes là? Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Gloire au Seigneur. Je pense que vous avez compris. C'est qui est le jour de l'Éternel. Amen. Lisons d'abord dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Écrivez tous ces versets bibliques, allez lire dans vos maisons. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Okay. Afin que vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous comprenez? C'est Pierre qui parle là. Il dit quoi? Afin que vous vous souveniez des choses annoncées. Donc on vous dit de se souvenir des choses annoncées par les prophètes. Dieu ne parle pas à travers un pasteur. Dieu parle toujours à travers un prophète. La manière de Dieu de faire des choses, Dieu pense. Les prophètes parlent et les croyants croient et les choses viennent à l'existence. C'est comme ça que Dieu fait des choses. Est-ce que vous êtes là? Il parle toujours à travers le prophète. Le temps des prophètes est déjà passé. S'il y avait le temps, on allait faire sortir les écrits seulement dans la Bible. Et si vous en avez besoin, voyez-nous après. Nous sommes là, on va vous donner. Amen. Écoutez. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Et du commandement du Seigneur est sauveur. Enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que
Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant où est la promesse de son événement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Le cieux, ok. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Et Zindaka. Hein? Nathan et Noé, non? Dans l'état de Noé. Ok, tandis que par la même parole, le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour les jours du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns les croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, et voulant que tous arrivent à la repentance. Donc si aujourd'hui Dieu n'a pas encore jugé les mondes, si aujourd'hui le jour de l'éternel n'est pas encore arrivé, c'est parce qu'il use de patience. Mais maintenant dans Malachie on nous a dit quoi? Avant que ce jour-là arrive, il nous enverrait Élie les prophètes. Non? Mes invités, on a dit non? Avant que ce jour-là vienne, ce jour que nous venons de lire, où Dieu va détruire ce monde, où Dieu va détruire tous ces individus qui vivent dans l'iniquité, qui sont pervertis, qui font des choses contre nature. Avant que tu détruises ce monde, il doit d'abord envoyer Élie les prophètes. Un homme qui viendra sur la terre avec l'esprit et la puissance d'Élie pour rétablir toutes les choses. Parce que dans Actes des Apôtres, il nous est dit là-bas, j'aimerais que nous lisons Actes chapitre 19. J'aimerais lire ça. Oh non, ils ont toujours des petits livres là. Est-ce que vous êtes là? Vous allez? Si nous lisons la Bible comme ça, c'est parce que nous avons eu un prophète qui nous a enseigné la Bible. Est-ce que vous êtes là? Je suis dans Actes chapitre 3 verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ,
que les ciels doivent recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes les choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Est-ce que vous êtes là? Avant que Jésus revienne, il a fallu un esprit de rétablissement qui doit ramener le peuple à la parole. Un retour total à la parole. Pour leur dire quoi? Le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Vous devez naître de nouveau. Dans la sanctification, personne ne verra Dieu. Est-ce que vous êtes là? On a besoin de cet évangile du rétablissement qui doit restaurer le peuple. Est-ce que vous êtes là? Ramener le peuple à la position qui peut permettre que Jésus, lorsqu'il vient, trouve un peuple bien disposé. Comme des démons, sont quand même des membres de l'église. Alors c'est un appel solennel. Je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu nous a visités en ces temps de la fin. Il nous a envoyé un homme en ces temps de la fin. Il est le Malachie 4. Selon sa promesse. C'est là. C'est la vie éternelle. Et lorsque toi tu refuses sur tes épaules. Mais voilà que la vérité s'est présentée. Elle est le Malachie 4. Elle est venue aujourd'hui pour te ramener à ta position première. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alors vous êtes appelés ce soir à croire en lui, afin de recevoir la vie de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Parce qu'après tout, il nous a présenté que Jésus-Christ, le seul Dieu que nous devons adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. C'est Jésus qui doit être élevé. Si vous avez besoin de miracles, élevez Jésus. Voilà ce que Branham nous a enseigné. Est-ce que vous êtes là? Nous ne sommes pas des Branhamistes. Ce sont des païens qui nous ont appelés les Branhamistes. Ce sont des païens qui nous ont appelés les Branhamistes. Comme dit dans de la Bible, ils ont appelé les apôtres des chrétiens. C'était encore des païens qui les avaient appelés des chrétiens. Est-ce que vous êtes là? C'est l'épouvantail qu'on vous présente. Mais je vous dis ce matin, ce soir, que Dieu a visité son peuple. Il nous a envoyé un message glorieux. Et tu es appelé à croire à ce message pour recevoir la vie éternelle, pour recevoir la délivrance, pour recevoir l'expiation de tes péchés. Ce message, il y a tout dont tu as besoin. Est-ce que vous le saisissez? Dieu ne nous appelle pas à fuir le monde, mais ce n'est pas se conformer au monde. Est-ce que vous êtes là? Il nous a parlé aujourd'hui. Il nous a envoyé un prophète. C'est à vous maintenant de croire à cette parole-là pour recevoir la vie éternelle. Je vois déjà le papier. Je ne sais pas comment continuer. Mais comme conclusion, un cri du cœur aujourd'hui. Le Saint-Esprit vous interpelle. Jusqu'à quand vacillerez-vous entre des opinions? C'est comme
Élie sur la montagne. Dans 1 Roi 18 verset 21. Il a posé cette question-là. Quand vous allez toujours aller sur tous les deux côtés. Et Dieu. Si Baal est Dieu, mais allez, parce que vous êtes maintenant devant votre propre conscience. Entre ton église, entre ton église et la parole que tu viens d'écouter, fais le choix. Amen. Amen. Sortez d'humilité et séparez-vous. Et Corinthiens chapitre 6 verset 17. Sauvez-vous. Non pas par votre propre force, mais par vos propres forces. Et par la puissance du sang de Jésus-Christ. Non pas par vos propres efforts, mais par la puissance de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Voilà la conclusion. Sortez du milieu d'eux. Choisissez maintenant les bons côtés. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que Jésus avait dit? Et c'est la Bible même qui nous parle de tout ça. Amen. J'ai mis devant vous des chemins. Choisissez maintenant. Et les choix que tu vas faire maintenant va déterminer votre vie après ici. Où passeras-tu ton éternité? Tu vas dire que non, moi j'ai mon église. Moi je suis en train de prier. C'est une bonne chose. Dieu est dans sa parole. La parole t'a été présentée noir sur blanc. Amen. Prenez maintenant une décision pour voir la main de Dieu dans ta vie. J'aimerais que vous inclinez la tête. Qui veut maintenant donner sa vie au Seigneur Jésus? Qui veut accepter maintenant de donner sa vie au Seigneur Jésus? Après avoir entendu ces choses, où est-ce que vous en êtes? Et quelle est la décision que tu prends maintenant? Comme je t'ai dit, la décision que tu prends maintenant va déterminer ta vie après cette vie. Alors moi je veux que tu puisses braver la honte. Tu lèves seulement ta main là où tu es. Pendant que les gens sont les têtes inclinées. Lève seulement ta main. Mon Dieu, pasteur, priez pour moi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vois 4 personnes qui ont levé leurs mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit ce soir que je vais maintenant marcher avec le Seigneur? Lève ta main. Il y a des personnes qui sont dehors. Il y a quelqu'un d'autre qui veut donner sa vie. Qui essaie de refuser la voix de Dieu. N'écoutez pas les diables, mon frère. Yesu azali koyumawa yaka. Cette terre va être détruite. Elle a été détruite pour la première fois par l'eau. Et le monde entier était perdu. Ainsi la terre sera brûlée par le feu. Sauve-toi de cette génération perverse.
âmes, Seigneur Jésus, je les consacre à toi. Protège-les, Seigneur. Je sais que ce qu'il vient de faire, oh Dieu, c'est un défi qu'ils ont lancé à l'ennemi. Mais il est écrit, le nom de l'Éternel est une tour forte que les justes se réfugient et se sentent en sûreté. Je les place sous la sécurité divine maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que le monde des ténèbres ne les voie plus encore. Qu'ils soient sécurisés maintenant, Seigneur Jésus, jusqu'à ce que tu viens le bénir de ton esprit dans leur cœur. Alors, allez tous dehors là-bas, que les frères prennent vos noms, que tout celui qui est malade approche ici. Approchez un peu rapidement, il n'y a plus le temps. Il est ici maintenant pour confirmer que sa parole est la vérité. Pendant que les hommes de Dieu prient, toi aussi, priez là où tu es. Soyez guéris. Au nom de Jésus. Soyez guéris. Au nom de Jésus. Soyez guéris. Quel que soit la... Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Molimo na ngai ebongama kasi nzoto ekokoka te mpona bolembu sunga ngai Yawe kosalela yo na kosenga lisungi na yo kote Satana